Salam alaikum et bienvenue. On est le 20 juillet 2026 et aujourd'hui, c'est au tour de l'Espagne de venir frapper à la porte de l'Algérie. Après l'Allemagne la semaine dernière, c'est le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui débarque à Alger en ce moment même avec une délégation impressionnante. Et attention, il ne vient pas les mains vides, mais il ne vient pas non plus seulement pour serrer des mains. Il vient chercher quelque chose de précis. 1,8 milliard de mètres cubes de gaz supplémentaires. Je vais vous expliquer pourquoi l'Espagne a tant besoin de nous et ce que l'Algérie peut obtenir en échange. Dans cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, cette visite de Sánchez et les 4 géants énergétiques qu'il amène avec lui. Ensuite, la vérité sur la crise de 2022 entre l'Algérie et l'Espagne et qui en est sorti gagnant. Puis, une nouvelle qui répond à une question que beaucoup d'entre vous se posaient, le montant exact du deuxième prêt de la Banque africaine de développement, et enfin, l'usine Opel qui avance, et l'industrie automobile algérienne qui décolle. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en partie 2, je vais vous révéler combien la crise avec l'Espagne a réellement coûté, et vous allez être surpris de savoir qui a le plus perdu. C'est parti. Partie 1, Sánchez à Alger avec 4 géants. L'Espagne vient chercher notre gaz. Commençons par l'événement du jour. En ce lundi 20 juillet 2026, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, effectue une visite officielle à Alger. Et cette visite est historique, car c'est son premier déplacement en Algérie depuis octobre 2020, c'est à dire depuis près de 6 ans, et surtout depuis la grave crise de 2022 dont nous parlerons juste après. Mais ce qui frappe d'abord, c'est la délégation qui accompagne Sánchez. Ce ne sont pas seulement des diplomates. Le chef du gouvernement espagnol arrive avec les dirigeants des 4 plus grands groupes énergétiques de son pays. Écoutez bien ces noms: Naturgy, Repsol, Moev et Enagas. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des mastodontes, des entreprises qui pèsent des dizaines de milliards d'euros et qui sont au cœur de l'approvisionnement énergétique de toute l'Espagne. Quand un chef de gouvernement se déplace avec les patrons de ces 4 plus grandes entreprises énergétiques, cela envoie un message très clair: l'énergie est au cœur de cette visite, et plus précisément le gaz algérien. Voici l'information clé révélée par la presse. Pedro Sánchez se rend à Alger avec un objectif précis: obtenir une hausse des approvisionnements en gaz algérien pouvant atteindre 1,8 milliard de mètres cubes supplémentaires. 1,8 milliard de mètres cubes. C'est une quantité énorme qui montre à quel point l'Espagne compte sur l'Algérie pour sa sécurité énergétique. Pour bien comprendre, il faut parler du gazoduc Medgaz. C'est l'infrastructure qui relie directement Benissaf sur la côte algérienne à Almeria en Espagne en passant sous la mer Méditerranée. Ce gazoduc est devenu l'unique liaison gazière directe entre les deux pays depuis l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe qui passait par le Maroc. Et récemment, les flux quotidiens de Medgaz ont augmenté, passant de 28 à 32 millions de mètres cubes par jour. L'Espagne veut désormais aller encore plus loin. Pourquoi l'Espagne a-t-elle tant besoin du gaz algérien? Pour plusieurs raisons. D'abord, comme toute l'Europe, l'Espagne a cherché à réduire sa dépendance au gaz russe. Ensuite, l'Espagne est un pays qui produit très peu de gaz lui-même. Elle doit donc l'importer. Et l'Algérie, avec sa proximité géographique et son gazoduc direct, est le fournisseur idéal. L'Algérie est d'ailleurs redevenue le premier fournisseur de gaz de l'Espagne, devançant les États-Unis et la Russie. Mais la visite ne se limite pas au gaz d'aujourd'hui. Les discussions portent aussi sur l'avenir, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, exactement comme avec l'Allemagne. L'Algérie se positionne encore une fois comme le grand fournisseur d'énergie de l'Europe pour le présent avec le gaz et pour l'avenir avec l'hydrogène. Au programme de cette journée, un entretien entre Pedro Sánchez et le président Abdelmadjid Tebboune et un forum réunissant les entreprises des deux pays. Le président Tebboune avait d'ailleurs préparé le terrain. Lors de l'ouverture de la foire internationale d'Alger, le 22 juin, où l'Espagne était l'invité d'honneur, il avait eu ces mots chaleureux: le choix de l'Espagne comme invité d'honneur est un choix à la fois de la raison
et du cœur. Nos deux pays sont très proches. Il avait ajouté que, quelles que soient les incompréhensions qui peuvent survenir, les choses se rétablissent très vite. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est le renversement des rôles. C'est pas l'Algérie qui va quémander en Espagne. C'est le chef du gouvernement espagnol qui vient à Alger, avec ses 4 plus grands patrons de l'énergie, pour demander plus de gaz. C'est l'Algérie qui est en position de force. Et cette position de force, elle ne date pas d'hier. Elle est le résultat direct de ce qui s'est passé pendant la crise de 2022. Et cette histoire de la crise, elle est absolument fascinante, parce qu'elle montre qui, de l'Algérie ou de l'Espagne, avait vraiment les cartes en main. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Partie 2, la vérité sur la crise de 2022, qui a vraiment perdu? Pour comprendre la visite d'aujourd'hui, il faut remonter à mars 2022 et à la crise qui a failli tout casser entre l'Algérie et l'Espagne. Voici ce qui s'est passé. En mars 2022, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a opéré un revirement spectaculaire sur la question du Sahara occidental. Madrid a soudainement apporté son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Pour l'Algérie, qui soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, ce fut une trahison diplomatique. La réaction algérienne a été immédiate et ferme. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid. Elle a suspendu le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2002. Et elle a gelé une grande partie des relations commerciales avec l'Espagne. Un froid diplomatique glacial s'est installé entre les deux pays voisins de la Méditerranée. Maintenant, la question que tout le monde se pose, qui a le plus souffert de cette crise? Et la réponse, chiffre à l'appui, est très instructive. Regardez ces chiffres, ils sont parlants. Les exportations espagnoles vers l'Algérie se sont effondrées. Elles sont passées de près d'1,9 milliard d'euros en 2020 et 1 à seulement 332 millions d'euros en 2023. Une chute vertigineuse. Au total, sur cette période, les entreprises espagnoles auraient essuyé environ 3,2 milliards d'euros de pertes. 3,2 milliards d'euros. C'est le prix qu'a payé l'économie espagnole pour le revirement de son gouvernement sur le Sahara. Les entreprises espagnoles, qui vendaient massivement en Algérie, ont perdu ce marché du jour au lendemain. Elles ont dû chercher désespérément d'autres débouchés. Et pendant ce temps, les opérateurs algériens se sont tournés vers d'autres fournisseurs, la Chine, la Turquie, l'Italie et bien d'autres. L'Algérie a prouvé qu'elle pouvait se passer de l'Espagne. Mais voici le point le plus intéressant et le plus stratégique. Pendant toute cette crise, il y a une chose que l'Algérie n'a jamais coupée, le gaz. Les livraisons de gaz algérien vers l'Espagne n'ont jamais été interrompues, notamment grâce au gazoduc Medgaz. Réfléchissez à l'intelligence de cette stratégie. L'Algérie a gelé le commercial, mais a maintenu le gaz. Pourquoi? Parce que couper le gaz aurait nui à l'Algérie autant qu'à l'Espagne, en la faisant passer pour un fournisseur non fiable aux yeux de toute l'Europe. En maintenant le gaz tout en gelant le reste, l'Algérie a envoyé un double message. D'un côté, nous sommes un fournisseur d'énergie fiable et sérieux, sur qui l'Europe peut compter. De l'autre, sur tout le reste, nous avons des principes. Et nous ne les bradons pas. Cette stratégie a payé. Aujourd'hui, c'est l'Espagne qui revient vers l'Algérie. C'est Sanchez qui fait le déplacement. Et l'Algérie a démontré une vérité fondamentale. Dans ce rapport de force, c'est elle qui détient la ressource dont l'autre a besoin, le gaz. On peut se passer de vendre des produits espagnols en Algérie. On peut difficilement se passer de chauffer les foyers espagnols l'hiver. Alors, tirons-en la leçon, sans arrogance, mais avec lucidité. Cette crise a montré que l'Algérie, forte de ses ressources énergétiques, dispose d'une véritable autonomie stratégique. Elle peut défendre ses principes diplomatiques, comme sur le Sahara, tout en préservant ses intérêts vitaux. C'est cela, la souveraineté, la capacité de dire non sans se ruiner. Et aujourd'hui, la réconciliation se fait, mais elle se fait sur un rapport de force clarifié. L'Espagne sait désormais qu'elle a besoin de l'Algérie, et l'Algérie négocie en position de force. Il faut toutefois rester honnête, les échanges commerciaux hors énergie n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise
et il reste du travail pour que la relation soit pleinement rétablie. Mais la dynamique est là. D'ailleurs, cette confiance internationale dans l'économie algérienne ne se limite pas à l'Espagne ou à l'Allemagne, elle vient aussi des grandes institutions financières mondiales. Et justement, beaucoup d'entre vous m'ont posé une question précise après ma vidéo sur les prêts de la Banque africaine de développement. Vous vouliez le montant exact du deuxième prêt? Eh bien, j'ai la réponse et je vous la donne tout de suite. Partie 3, le montant exact du prêt de la Banque africaine, 818 millions de dollars. Voici donc la réponse à votre question. Beaucoup d'entre vous, en commentaire, ont demandé le montant du deuxième prêt de la Banque africaine de développement. Je vous ai entendu, et voici l'information précise. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le lundi 13 juillet 2026, à Abidjan, un financement de 878,09 millions de dollars en faveur de l'Algérie. 878 millions de dollars. Voilà le chiffre exact. C'est une somme considérable qui confirme ce dont nous parlons depuis des semaines, la confiance croissante des grandes institutions financières internationales envers l'Algérie. Rappelons ce qu'est la Banque africaine de développement. C'est la principale institution financière du continent africain, une grande banque publique panafricaine dont la mission est de financer le développement des pays africains. Quand elle approuve un financement de près de 900 millions de dollars, elle ne le fait jamais à la légère. Elle procède à une analyse approfondie de la santé économique du pays, de sa capacité à rembourser et de la solidité des projets financés. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose importante. Ce financement n'est pas de l'argent gratuit ni de la charité. C'est un investissement de confiance. La Banque africaine de développement prête cet argent parce qu'elle est convaincue que l'Algérie est un partenaire fiable et solvable et que les projets financés vont générer de la richesse. À quoi va servir cet argent? Ces financements de la Banque africaine de développement servent généralement à soutenir des projets structurants, les infrastructures, l'énergie, l'eau, les transports, la modernisation de l'économie. Rappelez-vous, en décembre 2025, la même banque avait accordé un prêt de 747 millions d'euros pour financer la première phase de la ligne ferroviaire devant relier Alger à Tamanrasset. Ce sont ces grands projets d'avenir que la banque accompagne. Maintenant, je veux répondre honnêtement à une question légitime que certains se posent. Pourquoi l'Algérie, qui a des revenus pétroliers et gaziers, emprunte-t-elle? Je l'ai déjà expliqué, mais cela mérite d'être répété car c'est important. Emprunter n'est pas un signe de faiblesse quand on emprunte intelligemment. Les pays les plus riches du monde empruntent en permanence. Ce qui compte, c'est l'usage de l'emprunt. Emprunter pour financer une ligne ferroviaire, un port, une station de dessalement, c'est dire des infrastructures qui vont servir le pays pendant 50 ou 100 ans, c'est de la bonne gestion. C'est même la façon la plus intelligente de financer le développement. De plus, les prêts de la Banque africaine de développement sont assortis de taux d'intérêt avantageux et de durées de remboursement longues, bien meilleures que ceux du marché financier classique. Et ils permettent de préserver les réserves de change du pays. C'est donc une gestion financière avisée. Ce prêt de 878 millions de dollars s'ajoute à tout ce que nous avons documenté sur cette chaîne. Le retrait de la liste grise du GAFI, le classement de la Banque mondiale parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs, les 350 projets d'investissement étrangers, les 900 millions de dollars d'investissement allemands et maintenant les géants énergétiques espagnols. Tout converge vers une même réalité. L'économie algérienne inspire de plus en plus confiance. Je tiens à vous remercier, vous qui posez ces questions précises en commentaire. C'est grâce à vous que cette chaîne s'améliore. Continuez à me poser vos questions. Je ferai toujours de mon mieux pour y répondre avec des faits vérifiés et non des approximations. Et cette exigence de précision, appliquons-la maintenant à un autre grand dossier que vous suivez de près, l'industrie automobile et l'usine Opel. Car là aussi, il y a du nouveau. Partie 4. L'usine Opel avance. L'industrie automobile algérienne décolle. Pour ce 4e et dernier grand chapitre,
parlons de l'industrie automobile, un secteur qui vous passionne et qui incarne parfaitement la transformation industrielle de l'Algérie. Le projet d'implantation d'une usine Opel en Algérie continue d'avancer. L'industrie automobile en Algérie poursuit son redémarrage. Nous avons suivi ce dossier étape par étape sur cette chaîne et il progresse concrètement. Rappelons le contexte. Opel, la marque allemande qui fait partie du géant mondial Stellantis, a choisi l'Algérie pour y implanter un site de production hors d'Europe. En janvier 2026, le patron d'Opel avait officialisé ce choix. Au début du mois de juillet, une délégation de haut niveau d'Opel, conduite par son directeur général, est venue à Alger pour accélérer le projet. Et l'affaire pourrait bien avoir été consolidée lors de la visite du président Tebboune à Berlin la semaine dernière. Pourquoi ce projet est-il si important ? Parce qu'il s'inscrit dans une stratégie plus large de construction d'une véritable industrie automobile nationale. Souvenez-vous, l'usine Fiat de Tafraoui, près d'Oran, est déjà en fonctionnement depuis fin 2023, avec un objectif de 90 000 véhicules produits en 2026. Le taux d'intégration locale, c'est, à dire la part des composants fabriqués en Algérie, doit passer de 30 à 40% en 2027. Et Fiat, comme Opel, fait partie du groupe Stellantis. L'ambition de l'Algérie est claire, ne plus être seulement un pays qui importe des voitures, mais devenir un pays qui les produit, et même un hub automobile régional pour tout le Moyen-Orient et l'Afrique. Le plan stratégique de Stellantis prévoit d'ailleurs de produire 1 million de véhicules dans cette région d'ici 2030, avec une grande part de composants fabriqués localement. Et l'Algérie est citée comme l'un des piliers de cette stratégie. Mais l'automobile n'est pas le seul secteur industriel qui bouge. La presse économique de ces derniers jours rapporte plusieurs autres nouvelles qui, mises bout à bout, dessinent le portrait d'une industrie algérienne en plein réveil. Dans le secteur pharmaceutique, le ministre de l'Industrie pharmaceutique poursuit le développement de la production nationale de médicaments, un enjeu de souveraineté sanitaire majeur pour réduire la dépendance aux importations. Dans l'agroalimentaire, une nouvelle usine de production et d'embouteillage d'eau de source vient d'entrer en activité, renforçant les capacités nationales. Et une règle importante a été rappelée, les entreprises algériennes qui produisent des biens doivent désormais privilégier la production locale dans une logique de préférence nationale et de soutien à l'industrie du pays. Tout cela raconte une même histoire, cohérente. L'Algérie veut transformer son économie, passer d'une économie de rente pétrolière et d'importation à une économie de production. Produire ses voitures, ses médicaments, son eau, ses biens de consommation, créer des emplois, des compétences, de la valeur ajoutée sur le sol national. C'est un chantier de longue haleine, mais chaque usine qui ouvre, chaque projet qui se concrétise est une pierre de plus dans cet édifice. Soyons toutefois lucides, comme toujours. L'industrie automobile algérienne n'en est qu'à ses débuts. Produire des voitures avec un fort taux d'intégration locale prend des années. Il faut développer tout un écosystème de sous-traitants, d'équipementiers, de fournisseurs de pièces. Il faut former une main-d'œuvre qualifiée. Il faut garantir la qualité. Le chemin est long avant que l'Algérie ne devienne une vraie puissance automobile. Mais la direction est prise, les grands constructeurs mondiaux sont là et la dynamique est réelle. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 20 juillet 2026. Une journée diplomatique et économique intense. Récapitulons les points essentiels. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est à Alger, accompagné des 4 géants énergétiques espagnols, Naturgy, Repsol, Moev et Enagas, avec l'objectif d'obtenir jusqu'à 1,8 milliard de mètres cubes de gaz algérien supplémentaires. Une visite qui consacre la réconciliation entre les deux pays, mais sur un rapport de force clarifié, où l'Algérie est en position de force. La crise de 2022, née du revirement espagnol sur le Sahara occidental, a coûté environ 3,2 milliards d'euros aux entreprises espagnoles, tandis que l'Algérie
en maintenant ses livraisons de gaz tout en gelant le reste, a démontré son autonomie stratégique et sa fiabilité énergétique. La Banque africaine de développement a approuvé le 13 juillet un financement de 878 millions de dollars en faveur de l'Algérie, confirmant la confiance croissante des institutions internationales envers l'économie du pays. Et l'usine Opel continue d'avancer, tandis que toute l'industrie algérienne, de l'automobile au pharmaceutique en passant par l'agroalimentaire, connaît un réveil porté par la volonté de produire localement. L'Espagne, la crise de 2022, le prêt de la Banque africaine, l'industrie automobile, 4 sujets. Une même Algérie, un pays courtisé par les grandes puissances européennes, qui négocie en position de force grâce à son gaz, qui gagne la confiance des institutions internationales et qui construit patiemment son industrie. Un pays qui ne quémande plus, mais qui traite d'égal à égal. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Et continuez à me poser vos questions en commentaire, comme celle sur le montant du prêt. J'y réponds toujours avec des faits vérifiés. Dites-moi ce que vous pensez de cette Algérie qui reçoit l'Espagne en position de force. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance